l'organisation, dans le soutien, dans la formation, dans la coopération, dans l'implication des secteurs publics et privés, parce que le secteur privé est important. Il est important par son dynamisme. Aujourd'hui, nous avons une commande publique. Le secteur public ne peut pas faire face tout seul à cette commande publique. Alors que j'ai une entreprise nationale ici. Personne ne m'obligera à faire ça. Et je le ferai tant que je serai là. Parce qu'il y va de l'économie nationale. Et pour que cette entreprise privée ait elle aussi la taille critique, pour pouvoir demain concurrencer les compagnies étrangères et mettre fin ou diminuer au maximum l'intervention dans mon économie. Ça aussi, ça dérange. Alors, Hani Goutlek, moi, mes réponses, c'est les actes et les faits sur le terrain. Le peuple observe, il n'est pas dupe, il évalue. Ah oui, chauffe. واللي شغلهم الهضره الله يقوي راح نقول كلمه ما نقولهاش خلاص فضينا هذا الملف Non, 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 non. Ah, c'est vous qui le dites. Vous avez dit que vos décisions par rapport au renforcement de l'économie de l'industrie nationale dérangent. Vous accusez de Louise Hanoun de travailler pour des lobbies. شوف يا أخي أنا منشي مهرج. أنا قلت لك أنا الميدان وأفعالي في الميدان هما اللي يهضروا عليا، هما اللي يهضروا على العمل اللي راني ندير به. درك الباقي قلت لك اللي يهضر الهضرة باطل. يتكلم على روحه. في آخر مطاف الميدان هو اللي يفرق بيناتنا، وأنا نقول لك الشعب ماوش لو بوب ني با دوب. أو على بالو بكلش. أنا نقول لك اسمح لي ما فا با فير ان ديالوج درك. يا أخي علاه تجيب لي أنا نهضر لك على الاقتصاد؟ سألتني غادي نهضروا على الاقتصاد، على مشاكلنا الاقتصادية، تحوس تهضرني في المجال السياسي، أروح لي لبن عكنون نجاوبك كإطار قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، ثم نرد لك سياسيا. تفضل. لماذا دائما عبد السلام بشوارب كانوا في وزراء سابقين في نفس الوزارة ما كانش فيها هذه الهجومات؟ يعني اليوم عبد السلام بشوارب أصبح يقلق نوعا ما لويزا حنون دائما هجومات متكررة على عبد السلام بشوارب. اسكو هي يعني خلافات شخصية أم مع لا يا أخي أنا ما عنديش. نعطيكم اليوم جو في vous livrer un secret. J'étais dans ma jeunesse étudiant à l'étranger, j'étais trotskiste. Non, non, mais moi j'étais pas lambertiste. J'étais international socialiste, c'est-à-dire les purs et durs. Donc sur ce plan-là, je n'ai aucun problème. Ni sur ce plan, ni sur un autre. Vous allez lui poser la question à elle, pas à moi. Moi, je n'ai jamais, dans une déclaration, fait allusion à cette personne. Jamais de la vie. Et pourtant, depuis le mois de juin, à ce jour, j'ai subi, à travers ses représentants. Mais je n'ai jamais fait cas de ça. Je suis un batteur, je suis un battant. Je ne m'arrête pas à ces petits cailloux qu'on me met sur le chemin. Mon objectif est clair, la feuille de route du président de la République est claire, elle sera mise en œuvre quelles que soient les entraves qui sont mises sur mon chemin et quelles que soient les oppositions, entre guillemets, à cette démarche. Le programme du président a été adopté par le peuple, le gouvernement est en train de le mettre en œuvre. Toutes mes actions s'inscrivent à la virgule dans ce plan d'action. À aucun moment nous sommes sortis du plan d'action. Et aujourd'hui, peut-être, parce que nous avons ouvert un front très large, qui est en train d'avancer, et je parle toujours de cette convergence, j'ai dit peut-être que ça dérange. Peut-être que les tenants de l'immobilisme souhaitent rester toujours dans cette même situation, parce qu'elle arrange tout le monde. En tout cas, moi, elle ne m'arrange pas, parce que ma mission, c'est de faire sortir l'économie de mon pays de l'impasse dans laquelle elle est. Et puisque dans le plan d'action, la diversification de notre économie et sortir de la dépendance des hydrocarbures est un objectif majeur, nous sommes en train d'y travailler. Et là, on aura l'occasion pour parler d'autres actions qu'on est en train de mener. C'est grave ça, monsieur le ministre. Vous voulez dire que vous voulez
voulez avancer, qu'il y a des gens qui vous empêchent, qui vous dérangent. Ça serait peut-être encore plus grave si vous ne dites pas qui sont ces gens-là. Parce que Non, chauffe. Oui, à ce niveau, monsieur le ministre. On arrête. Donc, on s'est réunis autour des écoles. Je vous ai donné un grand moment pour ces sujets. J'ai apporté les réponses claires que doit apporter un ministre en charge de l'industrie et des mines. Les problèmes politiques, je vous ai dit, je vous invite à nous, en tant que membre de la direction politique, à parler de ces aspects politiques. نعم، كانت هذه بعض ردود فعل وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب على أسئلة الصحفيين. رد بالثقيل وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب على من اتهمها بالتشويش على ورقة طريق وزارة الصناعة لويزا حنون الأمينة العامة لحزب العمال. قال عبد السلام بوشوارب هكذا بصريح العبارة: المؤسسة العمومية لصناعة الدراجات سيجما بقلمسة ومول من طرف الدولة، وهو على حد قوله وحسبه يدخل ضمن الإطار القانوني ولا يخرج أو يحيد عنه. بوشوارب قال أيضا: لا أرد على المهرجين، هكذا المهرجين السياسيين، وأنا أطبق برنامج الرئيس في رده على من وصفهم بالمشوشين على عمل الوزارة. Votre démarche par votre homologue au gouvernement du ministère de l'Enseignement supérieur, je suis sûr qu'il doit être très content. Quoique, à l'intérieur de ces écoles, M. Preur a parlé de faire participer des expertises algériennes et par l'étranger. Est-ce que des contacts ont été déjà pris ou pas pour former dans ce cadre-là? Deuxième chose, il semblerait que la constitution des groupes, ou du moins dans la partie formelle, prenne un peu plus de temps que ce que vous le pensez, puisque vous avez demandé qu'est-ce qu'ils veulent. Très bien, je vais répondre aux trois questions. La première, mon collègue de l'enseignement supérieur n'est aucunement touché par la démarche. On ne fait pas des formations diplômantes. Si on avait fait des formations diplômantes, oui, ça relève des prérogatives de l'enseignement supérieur. Chacun doit rester dans ses prérogatives. Ça, on parle de corporate university. C'est-à-dire, c'est l'entreprise, c'est le groupe industriel qui a la nécessité d'assurer une formation permanente à l'intérieur de son groupe ou à l'intérieur de son entreprise pour toujours améliorer la compétitivité, améliorer la qualité, améliorer ses capacités de pénétration des marchés locaux et internationaux, qui le poussent à être, et c'est une forme qui est utilisée de par le monde, elle n'est pas seulement chez nous. La deuxième question, vous m'avez parlé du projet de groupe industriel qui a mis plus de temps que prévu. Vous savez, quand vous révolutionnez une organisation économique, je trouve qu'on a fait très vite. Je vous rappelle seulement que la première fois où j'ai présenté au CPE le projet de reconfiguration du secteur public industriel remonte à fin août. À vous imaginer partir à peu près avec 24 SGP, 376 entreprises. Chacune obéit à des actes notariés, des actes administratifs, des immatriculations au registre commerce, des immatriculations au niveau de la CNAS et tout ce qui s'ensuit. Aller repenser, reconfigurer, réorganiser toutes ces tâches, je trouve que c'est un exercice qu'on a réussi dans un délai très court. Maintenant, la deuxième phase qui a déjà été prévue dans la présentation du plan de l'organisation, la deuxième phase, c'est la définition ou la détermination des périmètres de ces groupes. Je leur ai donné, ils voulaient plus de temps, je leur ai exigé à la fin de Ramadan, tous les groupes reviennent avec une définition précise des périmètres et des plans d'action en fonction des orientations du gouvernement. Et puisque j'ai dit tout à l'heure que le travail qu'a mené Bouklia, qui a fait un recensement
sur nos importations de ces 15 dernières années ont fait ressortir un certain nombre de produits sur lesquels on a une importation massive. Nous allons réorienter l'action des groupes en termes d'investissement vers la production des produits qu'on est en train d'apporter. Cela va permettre à ces entreprises de couvrir la demande locale, mais surtout d'atteindre une taille critique en termes de production et des économies d'échelle qui vont leur permettre d'améliorer leur compétitivité, leur qualité. Et là, puisque la demande publique est importante, ils pourront avoir la capacité d'aller investir les marchés étrangers. La deuxième question. C'était l'intégration des expertises. Oui. Algériennes à l'étranger. Ça aussi, quand j'ai présenté le projet de reconfiguration du secteur public, marchand industriel, le CPE nous a autorisé d'aller chercher même nos ressortissants à l'étranger pour les intégrer dans le management, et nous allons le faire. Nous avons besoin d'expertise. Nous avons besoin de toutes les expertises. Maintenant, si par le biais de ces écoles, nous aurons une liaison directe avec de l'expertise étrangère, c'est déjà une manière d'intégrer de l'expertise étrangère chez nous. Le monde n'est plus fermé. Vous avez vu tout à l'heure la présentation de M. Preur. Il y a des entreprises qui n'ont plus aucune machine. Ils n'ont que de la recherche, développement et du management. C'est-à-dire le cœur du métier aujourd'hui, c'est l'expertise et l'intelligence. Le reste, ils le sous-traitent avec des entreprises qui en Chine, c'est les fabrications pour eux, c'est ceux-là qui dominent le monde. Je ne dis pas qu'on va atteindre ce niveau, mais qu'au moins, dans cette phase, nous puissions donner la possibilité à nos groupes d'avoir les outils nécessaires pour assurer une formation permanente et pour pouvoir évoluer. الأخت كنت راح تسألي؟ باش نسأل على لي خيردون لإنجاز المعاهد هذيا واسكو رايحين تقدروا تنجزوهم في الموعد اللي حددتوه هذا دوك أنا نخليكم هذا هما اللي يجاوبوكم في هذا. حرصتم على أن يكون مشاركة خاصة لمنتدى رؤساء المؤسسات في هذا، هل ممكن تعطي تفاصيل أكثر رغم أنه هذا ممكن يزعج أشخاص يعني القرب من منتدى رؤساء المؤسسات؟ درك اختي درك هذا المنتدى رؤساء مؤسسات خلق اليوم يا اخي ما خلقش اليوم، عنده سنين. وهذا المنتدى كان قبل ما نجي انا الوزاره هذه كان ساكن هنا ثاني، مش جبتو انا زياده حطيته. والثالث درك تبغي ولا تكرهي كل المؤسسات اللي راكي تشوفي فيها. قبيله كان معنا كوندور راهو تابع لنفسه، شركات كبار راهم اللي تمثل القطاع وما همشناش الاخرين راهم يشاركوا معنا في بعض دون دي جروب. هنا عندنا دي جروب تاع دوينغ بيزنس فيه تو لو باترونا، لو جروب نتاع لو باكت ايكونوميك اي سوسيال دو كرواسونس فيه الباترونا. ils sont là tous les jours dans les groupes de travail. Alors, ils ont focalisé que sur maintenant. Ça, je vous laisse à vous de deviner. Voilà, de lui poser la question à ceux qui sont inquiétés par cette... en tout cas, pas pour moi. Tout ce qui peut apporter un plus dans la construction et dans le renforcement de notre économie est le bienvenu. واحد ما هو مهمش عمومي خاص سيدي مام بارتي دوبوزيسيون ياك كلكو سوا نوتر الانتماء تاعنا السياسي كاين واحد مشترك اللي يلمنا الكل هي الاقتصاد تاع الجزائر. لكن هذا هو المبدا، ما فهمتش انا لا غير لكان امور اخرى. دوك لكان الاقتصاد الوطني اللي هو يهمنا الكل، هاي كانوا يهضروا لي على 51 49 الشهر اللي فات قال لك 51 49 وانا نحيته من جويي اللي فات. من جويي اللي فات نحيت 51 49 قال ما فيها رجوع فيه. وزدت مام قويته وسعته المارشي الكوميرس دو غرو اي دو ديتاي ستادير جو رونفورسي. هذا في جويي مازالهم للدرك يتهموني ب 51 49. واش معناه؟ ولما يقول لك
راهو دار لي جروب اندستريال باه يخوصص، وانا نحيت لو تيرم خوصصه حتى في القانون اللي راني قدمته للاسومبلي. واش هو الهدف تاعها؟ تغليط، كذب، مانيبيولاسيون، تهريج. هذا ما كان. ومادام الكلام باطل جراتوي خليهم يهضروا. السلام عليكم. لا بتاتر يكملوا لكم سي برير وسي على ليزيكول سي فو سويتي. نعم، كانت هذه تصريحات أيضا لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ورده على أسئلة الصحفيين الحاضرين بالندوة الصحفية. ضمننا لكم نقلها على المباشر خلال هذه الساعة الإخبارية، أو لم تصبح ساعة، هي أكثر من ساعة. جاءت تصريحات مهمة خلال هذه الندوة الصحفية، هي اعتماد كل السبل للارتقاء وتطوير الاقتصاد الوطني. صرح أيضا بخصوص المؤسسة العمومية لصناعة الدراجات سيجما بجلمة، قال بأنها ستمول من طرف الدولة. بخصوص مشروع غار جبيلات لن تتراجع عنه الحكومة، يقول وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، تحت أي ضغط. رد كذلك وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب على بعض الاتهامات التي يتلقاها بين الحين والآخر من أطراف سياسية.